Selon vous, quel plus a apporté Nicolas Sarkozy au département d'outre-mer, plus particulièrement à la Martinique? C'est déjà un regard nouveau sur l'outre-mer, un regard nouveau de la France vers l'outre-mer. Il a utilisé d'ailleurs dans les décisions du CIOM une très belle phrase de Jean Cocteau qui disait qu'il était urgent de transformer le regard qui dévisage en regard qui envisage. Et Sarkozy a envisagé précisément beaucoup de choses pour l'outre-mer et singulièrement pour la Martinique. Je voudrais donner à titre d'exemple ce qui s'est fait d'ailleurs lors des États généraux au mois de février jusqu'en novembre. Les États généraux ont permis de faire remonter un certain nombre de propositions émanant des populations et prises en compte dans le cadre d'un comité interministériel pour l'outre-mer et mise en place à hauteur de 80 à 85% par Nicolas Sarkozy. Jamais un président de la République française n'avait autant pris en compte les besoins et les attentes des Martiniquais. Et ça s'est traduit, par exemple, pour la jeunesse. La jeunesse a été prise en compte. Aujourd'hui, dans le programme, par exemple, de Nicolas Sarkozy, il est prévu, pour favoriser l'emploi, des contrats en alternance, puis pour les entreprises qui vont embaucher des jeunes, une absence totale de cotisation sociale pour les jeunes de moins de 25 ans. Mais elle est allée plus loin. Un jeune qui travaille, c'est un jeune qui est formé. Et dans le cadre de la formation, Nicolas Sarkozy a eu l'audace de mettre en place à la Martinique ce qu'on appelle des internats d'excellence. Alors les internats d'excellence, c'est pour des jeunes défavorisés qui n'ont pas la chance de pouvoir s'expatrier et suivre ce qu'on appelle des grandes écoles. Ils pourront, dès la prochaine rentrée, commencer à se former dans ces contrats d'excellence. La première tranche est déjà mise en place à l'avenue Condorcet à Fort-de-France. La deuxième tranche sera mise en place au bassin de Radoub. Ce sont des dossiers qui ont déjà été initiés, qui sont déjà en cours d'élaboration et on voit concrètement ces réalisations se traduire dans les faits. Le nombre de chômeurs est très élevé chez nous, avec en plus un pouvoir d'achat très faible dû au coût de la vie. Que propose l'UMP? L'UMP propose de jouer sur les deux leviers, à la fois sur le levier de l'entreprise et à la fois aussi sur le levier du salarié. Alors sur le levier de l'entreprise, c'est d'aider les entreprises, de booster l'économie, de manière à ce que les entreprises puissent produire plus, vendre plus, et en ayant des gains de productivité, ces gains seront reportés bien entendu sur les salaires. C'est la raison pour laquelle, et là je parle du deuxième levier, c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a institué une sorte de prime d'intéressement pour les entreprises de plus de 50 salariés, pour permettre aux salariés d'avoir une partie de la richesse récoltée par l'entreprise. Et puis la deuxième chose, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires qui a été instituée. En défiscalisant les heures supplémentaires, un salarié, par exemple, qui gagne 2000 € aura en pouvoir d'achat 500 € de plus au cours d'une année. Et puis, enfin, si Nicolas Sarkozy était élu président de la République, au 1er juillet 2012, il y aura une augmentation du SMIC, c'est-à-dire un coup de pouce salarial pour booster le pouvoir d'achat. À partir de la cinquantaine, il est de plus en plus dur de trouver un emploi. Quelle solution propose Nicolas Sarkozy? Alors, de plus en plus dur de trouver un emploi lorsqu'on n'a pas de formation professionnelle. Donc, Nicolas Sarkozy a mis en place la formation professionnelle pour les seniors, c'est-à-dire l'école, je dirais, de la deuxième chance, une formation professionnelle à partir de 45 ans, avec des bilans de compétences pour permettre aux seniors de retrouver ce qu'on a appelé jadis l'employabilité. Et puis, une mesure, s'il était élu président de la République, une nouvelle mesure serait complètement la défiscalisation, c'est-à-dire la suppression des charges sociales et des charges fiscales sur les rémunérations des seniors. Donc voilà autant de mesures proposées par Nicolas Sarkozy, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les seniors, qui montrent bien son souci de venir en aide aux salariés de France et des départements d'outre-mer.
Dans le programme de François Hollande, les choses ne sont pas clairement indiquées. On n'a pas réellement des propositions qui permettent de penser et nécessairement de croire qu'aujourd'hui on va s'intéresser au pouvoir d'achat. Avec François Hollande à la tête de l'État, un couple ne voudra plus dire un homme et une femme à partir du moment que le mariage homosexuel sera autorisé. Quelle est votre réflexion? C'est un changement radical de société. On voit bien entre les deux programmes, le programme de François Hollande qui propose justement le mariage des homosexuels et pire, l'adoption d'enfants par les homosexuels, qu'il y a là un changement radical de société. Puisqu'il parle de changement, c'est bien là où se situe le vrai changement. C'est un changement sociétal, social, un changement radical de société, je le répète. Alors, il faut savoir une chose, c'est que si cette mesure était appliquée, elle serait en opposition avec les conventions internationales de l'enfant, puisque cette convention internationale de l'enfant a été signée par 180 pays et dit bien qu'un enfant, pour son épanouissement, doit avoir un père et une mère. Donc il faudrait que la France, à ce moment-là, ne ratifie plus la Convention internationale de l'enfant pour que cette mesure de François Hollande soit appliquée. Nicolas Sarkozy dit non, on ne va pas changer l'idéal familial que nous avons connu depuis de nombreuses années. Le principe est le suivant, c'est qu'un enfant, pour s'épanouir, je le répète, a besoin de son père et de sa mère. J'ajoute que la société martiniquaise a beaucoup souffert à l'époque de ce qu'on appelait le matriarcat, c'est-à-dire des femmes qui élevaient seules leurs enfants. Aujourd'hui, ce que François Hollande propose, s'il était élu, de mettre en place, c'est le double matriarcat ou alors le double patriarcat. Vous voyez déjà les difficultés que cela risque d'engendrer, difficultés psychologiques, notamment pour les enfants. Et ce n'est pas notre modèle de société. Raymond Oppollier, qui est du Parti socialiste, a dit clairement à l'époque, lorsque Ségolène Royal voulait se présenter à la présidence de la République, il a dit que si jamais cette mesure était mise en place, il se refuserait, en tant que maire, de célébrer des mariages pour des homosexuels. Donc vous voyez déjà là qu'il y a, au niveau de la population martiniquaise, un certain rejet de cette mesure. Mais lorsqu'on vote pour un candidat, on vote pour le package de mesures.